Hey, c'est l'été, Montréal est à broil, il fait chaud. C'est évidemment à Montréal la saison des festivals l'été. Et ce week-end aura lieu le festival metal Heavy MTL. La semaine prochaine aura lieu le festival Gay Diversité. Le fait que les deux événements soient collés un sur l'autre m'a donné envie de vous raconter une petite anecdote. En 1998, le chanteur du groupe metal Judas Priest a fait son coming out et a annoncé qu'il était gay. Ben, évidemment, c'était quand même une grosse nouvelle dans le monde de la musique. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est en fait une histoire que lui a racontée dans une entrevue où il expliquait que au début du groupe Judas Priest, on parle à ce moment-là des années 70, je crois, début 70, le groupe se cherchait une image, un look, et le chanteur a décidé de se tourner vers un look que lui aimait en tant qu'homme gay. Lui, il tripait sur les bikers gays. Et donc, il a décidé d'arriver sur scène avec, c'est ça, des pantalons en cuir serré, des bracelets avec des studs, la petite casquette de biker, les bijoux, etc. Et ça a tellement fonctionné que ce look-là a été adopté par les fans de métal partout dans le monde à la fin des années 70, durant les années 80, et pour certains encore aujourd'hui. Donc, je trouve ça très savoureux de penser que le look des métalleux vient en fait d'un look gay. Une fois qu'on sait que Rob Halford, le chanteur de Judas Priest, est gay, c'est fun d'aller revisiter certaines chansons et de comprendre un nouveau sens à ces chansons-là. Je pense particulièrement à Jawbreaker ou le fameux Hellbent for Leather. Et je suis pas certain quoi penser du titre de l'album Point of Entry. Ceci étant dit, Judas Priest ont écrit d'excellentes chansons de très bon goût aussi. Je pense à Victim of Changes ou Beyond the Realms of Death et bon, plein d'autres. On leur doit des grands classiques quand même. Mais la vraie raison pour laquelle je voudrais parler de ça aujourd'hui, c'est surtout parce que ce que j'ai trouvé cool quand Rob Halford, le chanteur de Judas Priest, a fait son coming out, c'est que dans la communauté métal, il s'est passé à peu près rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu de réaction négative. Judas Priest sont toujours aussi appréciés des fans, adorés. Le chanteur est respecté partout où il passe. Son surnom, c'est le Metal God, qui est le dieu du métal et non pas le God Michel du métal. Là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire parce que en tant que fan de métal, je suis conscient que il y a toutes sortes de préjugés par rapport à cette musique-là ou au monde qui écoute cette musique-là. Puis je pense que c'est une situation où les métalleux ont vraiment fait preuve d'ouverture d'esprit et juste d'humanité. Puis je suis content de ça. Dans le fond, le seul côté négatif de cette histoire-là pour moi, c'est que quand j'écoute la très jolie ballade Angel, je peux pas m'empêcher de penser que quand le chanteur a écrit ça, il avait en tête en fait un gros biker poilu avec une moustache et une casquette. Et... Comme la vie fait bien les choses, j'ai appris cette semaine que Judas Priest s'en viennent. Oh yeah! À Québec le 23 novembre, Montréal le 24 novembre. Donc c'est un rendez-vous. On se voit au show de Judas Priest dans le pit. Alright? Rock on!